Sur cette vidéo, on va voir comment modifier un chauffe-eau pour pouvoir le faire marcher en 230 volts continu. Donc la manip est assez simple. On va installer un condensateur. Là, c'est un condensateur de 25 microfarad, 250 volts AC, donc non polarisé, aux bornes du contact qui ouvre le circuit. Donc c'est pour éviter l'apparition de l'arc électrique. Donc j'ai tous les outils qu'il me faut à peu près. J'ai un contrôleur, j'ai tournevis, j'ai une pince à dénuder et j'ai une pince à sertir. Voilà, alors j'ouvre mon chauffe-eau, là c'est facile, vu qu'il est neuf, il est posé sur la table, mais il serait installé, ça aurait été à peu près la même chose, un tout petit peu plus compliqué. Alors voilà, il est ouvert. Normalement je peux retirer ça. Si je tire suffisamment fort, ça vient. Voilà, je peux le retirer et travailler ailleurs. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, ça va être plus simple. Voilà, donc en fait ici sur le thermostat j'ai le montage. Il est ici aussi à l'intérieur. Alors ce qu'il faut comprendre, j'ai cette petite borne qui est partie, c'est le voyant là, c'est que le contact en fait il va s'effectuer entre la borne L ou A et un des deux voyants. Alors pour le déterminer, je viens avec mon testeur, là il y a contact, je tourne. Alors voilà, là il ne devrait plus y avoir contact. Voilà, il est là. Si je tourne, hop, hop. Voilà. Donc, j'arrête ça. Je vais mettre mon condensateur entre là et là. Voilà. Je vais d'abord mettre une férule au bout du fil là, du condensateur. Je sertis. Voilà. Encore en continu, la qualité des connexions est très importante. Parce que sinon on a des arcs électriques et on a des problèmes. Voilà, ça c'est pour venir ici avec l'autre côté. Alors maintenant, un peu plus compliqué, on va brancher ce fil avec celui-là. Alors comment est-ce qu'on fait? On coupe ici. Hop. C'est bien celui-là, oui. Je dénude. Voilà. Les deux côtés. Je mets, alors le bout est parti mais c'est pas trop grave, ça et le troisième là ensemble, je les mets tous ensemble, je les torsade ensemble, voilà, et là je prends une férule un peu plus grosse du 2,5, voilà, je rentre, je sertis. Et c'est fini là. Voilà. Je mets ça. Ça c'est un morceau de gaine thermo rétractable que je vais chauffer avec une allumette ou un briquet pour éteindre l'isolant. Pour éteindre, on s'embête pas. On prend une petite allumette et puis on fait ça bien tranquillement. Attention les doigts quand même. Pour éviter de brûler les choses. Voilà. Maintenant, je vais raccorder le cordon que j'ai préparé. Je vais le raccorder au thermostat avec mon condensateur. Alors, il ne faut pas se tromper. Le neutre, c'est le bleu, vient sur le côté ici. C'est le connecteur B. Alors, une chose aussi, c'est que au bout de tous mes fils, j'ai mis des férules. Ça permet d'avoir une meilleure assurance au niveau de la connexion. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans les connexions, avec le courant continu, on peut se retrouver avec des arcs électriques et de possibles incendies. Alors là, j'ai l'autre extrémité du condensateur. Je serre
bien proprement. Voilà. Donc maintenant, on va remettre ça en place et fixer la terre. Voilà, maintenant je remets le thermostat dans son logement, dans le bon sens. Voilà, je l'enclenche. J'essaie de trouver... Voilà, il s'enclenche. Il est enclenché. Il me reste la terre à fixer. Voilà, hop. La terre, elle vient ici. Voilà, la terre est fixée. Ça c'est bien. Ça ici, je le mets comme je peux dans le logement, en l'occurrence ici. Le fil, je peux peut-être l'attacher à quelque part, bien que ce soit pas nécessaire. Je passe le fil ici. Voilà, dans ce petit méandre. Donc ici, le thermostat est bien positionné. Le fil est dans le petit méandre. Lui est posé là. Je remets ceci en faisant attention à ce que tout soit correct. Peut-être venir accrocher quelque chose en bas. Voilà, c'est accroché. Je remets le vis. Voilà. Mon chauffe-eau est prêt à servir.